20e fête de la châtaigne. Donc c'est la 20e qui aurait dû être faite en 2020 et qui n'a pas pu avoir lieu. Une fête de la châtaigne donc, où on a eu aujourd'hui le marché de la châtaigne, avec la châtaigne dans toutes ses formes, et un chapitre de la confrérie des Amis de la Châtaigne de Roubaix-Lyon qui vient depuis la création de cette manifestation, qui chaque année a intronisé des membres du Figuré dans cette confrérie. Donc aujourd'hui, pour la 20e, nous avons fait une cérémonie, une confrérie, un chapitre de la confrérie des Amis de la Châtaigne qui a été une commémoration, tout d'abord en souvenir de nos membres décédés, qui ont été des fervents défenseurs, et de nos membres actuels qui pour la plupart étaient présents sur le marché avec leurs médailles. Voilà, donc pour cette fête, nous avons le train à vapeur qui arrive avec 400 personnes et qui va rester sur le Fugeret jusqu'à environ 15h15. Ensuite, il y a une messe avec la bénédiction de la récolte du châtaigne, puis la soca au four communal, soca à la châtaigne, et ensuite la journée se clôture par un feu d'artifice qui est offert par la municipalité. C'est une manifestation qui est un peu née bizarrement, si on peut dire. C'est qu'à la fin des années 90, quand la charte forestière sur le massif de la châtaigneraie a été mise en place par le département, donc au cours de discussion, on s'est dit pourquoi pas faire une fête de la châtaigne. Fête de la châtaigne qui allait se faire où Fugeret, Bro, Anote, Castellet-les-Sauces. Donc personne ne voulait le faire, donc j'ai dit allez, je me lance. Donc je suis allée voir M. Mandine Georges à la Rouille, qui était un grand producteur de châtaigniers et qui était très actif. Donc il m'a dit allez, c'est bon, on part, on se lance. Donc on a commencé en 2000. Je suis allée donc un peu visiter les exposants qui étaient sur la fête de la châtaigne de Colobrières et sur la fête de la châtaigne de Roubaix-Lyon. Et donc nous avons des exposants qui viennent sur la fête de la châtaigne depuis la première, donc depuis les années 2000. Qui vous suivent depuis les années 2000. Qui sont toujours là et qui sont des assidus et qui sont contents parce que c'est une belle journée. Bon, c'est tout petit puisque le Fugeret c'est petit. Oui, c'est un petit village, mais bon, ça reste convivial, quoi. Voilà, ça reste convivial. On a la chance d'être le Fugeret la plus haute châtaigneraie de France. C'est-à-dire que nous avons des châtaigniers cultivés à 1400 mètres. Donc même en Corse, ils n'ont pas à cette altitude. Et donc c'est un label qu'on essaye de promouvoir et de développer afin qu'il soit reconnu. La journée s'est très bien passée, beaucoup de monde. Tout le monde a très bien travaillé, que ce soit les restaurants qui servent plus de 200 couverts. On a la ferme du Barlet qui est une ferme où on peut ferme auberge, qui est très contente aussi parce que bon, 50 couverts, donc que des produits à base de châtaigne. De la fête de la châtaigne, nous sommes partenaires des Restos du Cœur, des Alpes-de-Provence. Donc toutes les années, nous leur faisons un don de 100 pots de crème de marron et de 50 pots de terrine du Fugeret. Et donc ce sont des denrées qui servent pour les colis de Noël. Il y a aussi du pain qui est fait au four. Voilà. Alors, au four communal, c'est comme toutes les années, il y a 2 personnes sur la commune qui ne sont pas du tout boulangers et qui font du pain à la farine de châtaigne. Donc en gros une centaine de pains ont été sortis et arrivés sur le stand, ils sont vendus. Et ce soir, on fait de la soca à la châtaigne aussi. Au four aussi ou? Au four communal. Au four communal aussi. Ouais. Voilà, on est dans l'esprit châtaigne, tous les exposants sont dans l'esprit châtaigne, c'est-à-dire donc ils exposent leurs produits, mais ils ont au moins un produit à base de châtaigne sur leur stand. Voilà, c'est l'esprit qu'on espère garder et qu'on espère promouvoir et continuer encore un peu. Conserver encore longtemps.